Donc je suis Marlène Capel, déléguée générale de Keops, le réseau des Cap Emploi. Alors Keops, c'est l'instance qui représente au niveau national l'ensemble des Cap Emploi, qui sont des organismes de placement spécialisés, acteurs du service public de l'emploi et qui accompagnent les personnes et les employeurs dans les problématiques de santé, handicap et emploi. Alors, si je prends la question par rapport à notre travail et par rapport à l'emploi, pour nous, ce qui a amené cette loi en fait de 2005, c'est vraiment la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la responsabilisation du droit commun aussi dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi, et notamment d'un principe du droit commun d'abord, et ensuite on va chercher finalement les besoins des personnes en situation de handicap et on va chercher d'autres partenaires. Et cette loi, elle a été fondatrice parce qu'elle a amené finalement ce principe d'inclusion dans d'autres lois, puisque en fait, finalement, quand on regarde les autres lois, quand on les lit, on voit qu'il y a toujours une question handicap, notamment sur les lois emploi, qui transparaît derrière. Après, la loi, elle mettait en avant l'accessibilité universelle, et là, il y a encore des efforts à faire en matière d'accessibilité. On pense souvent à l'accessibilité comme étant l'accessibilité des locaux, mais l'accessibilité, elle s'entend dans plusieurs dimensions, comme par exemple l'accessibilité numérique. Et on sait qu'aujourd'hui, au niveau des employeurs, au niveau des acteurs, il y a encore des efforts à faire sur l'accessibilité. Plus un employeur sera accessible, plus on aura des aménagements collectifs, moins on aura besoin de travailler de la compensation individuelle et surtout de la compensation individuelle lorsqu'un risque d'inaptitude est avéré. Avec le FIP, oui. On parlait du Tour des handicaps invisibles, le Tour de France qui a fait le FIP. Et il est venu en Corse. Et c'est ma collègue de Corse qui m'a raconté cette anecdote du Cap Emploi Corse, la directrice. Et c'était sur les troubles 10. Et il y avait des employeurs présents, il y avait des personnes en situation de handicap qui présentaient ces troubles 10. Il y avait bien sûr Cap Emploi. Et dans ce cadre-là, il y a une sensibilisation des employeurs à ces troubles-là et aux conséquences que ça peut avoir sur l'emploi ou le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc suite à cette étape, en fait, Cap Emploi a été sollicité par des employeurs pour une dizaine de situations sur lesquelles il a pu intervenir sur du maintien dans l'emploi pour accompagner la personne et l'employeur. Pour nous, on a une double casquette et on est accompagné aussi par le FIP dans cette double casquette. C'est la question de l'insertion et donc de l'intégration des personnes en situation de handicap. Et là, on a un enjeu quand même de bien préparer en amont l'entrée de la personne sur son poste de travail et notamment, j'allais dire, de connaître l'environnement de travail, parce qu'on peut avoir besoin d'un aménagement de la situation de travail, non pas au regard du poste lui-même, mais de l'environnement dans lequel évolue la personne. Pour nous aussi, ça passe par la sensibilisation du collectif de travail dans lequel la personne va s'intégrer. Et j'ai envie de dire, ce qui peut servir en termes de description sur une offre d'emploi, d'un environnement de travail pour une personne en situation de handicap peut servir pour tout public, en fait. Et puis, on a un gros travail de prévention. Je pense qu'on a un enjeu majeur sur les années à venir. On sait que certains postes de travail, certains environnements de travail sont plus, entre guillemets, producteurs de handicap, c'est-à-dire qu'on peut avoir des situations de santé, si elles ne sont pas prises précocement, qui amènent ce handicap. Je pense que collectivement, on a aussi ce travail de prévention de la désinsertion professionnelle, même si au niveau de la fonction publique, on n'est pas dans le même cas que l'entreprise privée sur de l'inaptitude déclarée. Pour autant, une personne qui doit changer de poste parce qu'elle a une problématique de santé qui n'est pas suffisamment prise tôt, ça reste pour la personne quand même traumatisant de devoir le faire pour cette situation-là. Agilité, adaptation des aides aussi, proximité. Proximité, quand j'entends proximité, c'est proximité des DTH du FIP, mais aussi proximité du national vis-à-vis du régional, qui pour nous est très important. Pour nous, en fait, le FIP, il est un peu comme Keops, c'est-à-dire une équipe pas nombreuse, resserrée, mais très experte finalement. Et c'est ce qu'on apprécie aussi dans le travail avec le FIP, c'est sa capacité finalement à entrer dans des nouveaux projets, à être ouvert à des propositions et avoir vraiment cette agilité, cette expertise.